Salut tout le monde, bienvenue sur le Petit Plateau. Le Petit Plateau, c'est votre podcast 100% cyclisme, 100% passion. Et c'est vrai que cette fois-ci, ça va être 100% émotion, car évidemment, on va parler du Ronde van Vlaanderen, le Tour des Flandres, ce deuxième monument qu'on attend évidemment avec grande impatience. Mais pour parler du Ronde, on ne peut évidemment pas passer sous silence ce qui s'est passé juste avant. Et pour ne rien vous cacher, avec Alexis et Damien, au moment où on enregistre cet épisode, on vient, il y a quelques heures à peine, de vivre cette chute qui finalement redessine tout. Heu, Alexis, Damien, bonjour. Bonjour. Salut. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que, comme moi, cette chute survenue à travers la Flandre, mercredi, est-ce que cette chute vous a rendu, KO? Ouais, complètement, un peu sous le choc, un peu plus maintenant qu'au moment même. D'ailleurs, je suis un peu vidé pour rien de vous rien de vous cacher. Voilà, en tant que fan de vélo, quand on suit, des coureurs, surtout quand on suit, avec passion un gars comme Wout van Aert, on apprend à relativiser au fil des années les défaites. Mais là, on n'est pas dans la défaite, on est dans la chute, on est dans vraiment la catastrophe pour lui, hein, tout son hiver est passé dans la préparation de ces 2 objectifs-là. C'est, humainement, compliqué, d'imaginer ce qu'il doit vivre en ce moment, donc on est bien au-delà de la défaite, c'est une vraie catastrophe pour lui. Ouais. Oui, oui, bah, de toute façon, je pense que toute, la communauté cycliste va être sous le choc, qu'on soit fan ou non de Van Aert. On pense au Tour des Flandres, alors on pense aux coureurs évidemment, mais en tant que suiveur, là, on se projette sur le Tour des Flandres où on attendait le duel. Il n'aura pas lieu. On aura l'occasion d'y revenir pardon, plus tard dans l'épisode, mais moi je pense que le forfait de Stuyven est peut-être même pire que celui de Van Aert pour, le run qui nous attend. Donc oui, fatalement, voir tous ces hommes-là à terre, ça fait mal. Je pense que tout le monde est un peu KO, hein. Ouais et oui, je parle de Van Aert, mais évidemment Steven et tous ceux qui souffrent de la chute, c'est la même histoire, hein, Ouais, ouais, parce évidemment. qu'effectivement, on répète, hein, nous, au moment où on parle, on est mercredi soir, donc on n'a pas encore toutes les infos sur l'état de forme, évidemment, de chacun des coureurs. On sait bien évidemment que ni Wout van Aert ni Jasper Stuyven ne seront au départ du Tour des Flandres. On sait que Mats Pedersen est tombé à l'heure actuelle. Nous, on ne connaît pas encore son niveau de blessure. Un Binyam Girmay est aussi tombé. C'est quand même 4 noms qu'on pouvait décemment évoquer pour heu, soit un top 5, voire un podium, voire pourquoi pas la gagne. Hem, J'imagine que pour vous cette chute, c'est évident, il y a un impact, terrible sur le Tour de Flandre. Ce ne sera pas du tout le Tour de Flandre, qu'on pouvait attendre. Non, c'est clair, ce sera pas le Tour des Flandres qu'on attend parce que quand on parle de Tour de Flandre ces dernières années, on parle notamment de duel Van Aert contre Van der Poel qui n'aura une nouvelle fois pas lieu. Au final, des vrais duels entre Van Aert et Van der Poel sur le Rhône, il y en a pas énormément. Donc voilà, c'est dommage, c'est encore un objectif raté. On en parlait pour l'année dernière, il y a eu beaucoup, beaucoup de duels ratés entre tout le monde. Là, ça fait un de plus. Maintenant, est-ce que la course sera moins belle? Je ne sais pas, mais il y a une petite saveur en moins, c'est clair, en tout cas de mon côté et à mon avis pour pas mal de suiveurs également. Évidemment, on ne saura jamais, est-ce que Wout qui a eu une préparation particulière, est-ce qu'il aurait su élever un petit peu son niveau de jeu pour, pour atteindre celui de Van der Poel? Est-ce qu'il aurait encore une fois été dominé par Van der Poel? Est-ce que, voilà, il y aurait eu un vrai match ou pas? On ne saura pas. Dans un sens comme dans l'autre, on ne peut pas affirmer, s'il y aurait eu ou s'il n'y aurait pas eu. Donc voilà, c'est cette petite hype du duel qui s'en va, mais la course peut quand même être très intéressante. On va quand même rester «professionnel» entre guillemets et et parler de tout ça. Oui, oui, en dehors des individualités, alors juste réagir sur Pedersen, les infos sont relativement rassurantes, hein, apparemment pas de trucs trop graves, mais bon, c'est quand même une sévère chute, à quelques jours du run. Pour moi, ça peut pas être sans conséquence aucune. Mais donc je disais pas en dehors des individualités, c'est aussi des blocs. Parce qu'en plus, c'est les 2 blocs qui sont touchés, c'est les 2 blocs principaux finalement. Visma, Mmh. c'était déjà, catastrophe, ils perdent tout le monde, là, ils perdent en plus leur leader. Donc c'est un bloc qui se retrouve finalement avec une tête d'affiche, on va dire, hein, qui semble en forme. Et la Lidl Trek, là, ils nous ont montré finalement, c'était le bloc, que tout le monde attendait avec ce qu'ils nous ont montré, à Wevelgem.
Et Pedersen un petit peu abîmé, si je peux le dire ainsi, et Stuyven pas là. Stuyven qui était l'homme en forme, qui Ouais. court sur l'eau, qui connaît sa meilleure période peut-être. D'un coup, le bloc Lidl, on va en parler, pour moi, reste relativement intéressant, mais c'est plus du tout comparable avec ce que ça aurait été. Et pour une course comme le Run, où tu as un hyper favori, où tout le monde se disait peut-être que c'est les blocs qui peuvent battre le favori, tu perds 2 sacrés blocs. Non, c'est clair. Mmh. Et d'autant plus que Pedersen, je pense qu'aucun de nous 3 n'imaginait le battre en 1 contre 1, battre Van der Poel en 1 contre 1. Mais en plus de ça, bon, maintenant il se retrouve sans Stuyven. Et en plus de ça, bon, il est tombé, c'est quand même dans 3 jours le round. Et on a vu les images, il avait quand même des belles éraflures au niveau de la hanche et des fesses. Ça peut pas être sans conséquence. Sur un vélo, si vous roulez sur pavé, vous savez que c'est douloureux. Donc ouais, je peux pas imaginer qu'il ait pas de conséquences. Ouais et c'est vrai donc Damien, tu as évoqué, cette idée du bloc Lidl Trek, qu'on a pu voir, sur Gand-Wevelgem, mais de manière générale, on va ici un petit peu se décaler de la chute. On va remonter un petit peu en arrière puisque, on a coutume de dire qu'à travers la Flandre, c'est le dernier test avant le Rhône, parce qu'il y a d'autres tests avant effectivement. Le Grand Prix E3 de Harelbeek et Gand-Wevelgem avec à travers les Flandres. Ce sont 3 Flandriennes qui nous ont permis de voir pas mal de choses, des choses très intéressantes, indépendamment évidemment de cette chute qui rebat toutes les cartes. Quelle est peut-être l'image ou l'enseignement que vous avez envie de retenir justement de toute cette préparation, pour le Tour des Flandres? Moi, l'enseignement, c'est que je dirais pas d'enseignement. C'est paradoxal. Non, mais en fait, le soir de l'E3, tu m'aurais posé la question, j'aurais dit: «Bon, Van der Poel va tout écraser». Attention, hein, Wout avait chuté, je minimisais pas l'importance de la chute, mais bon, Van der Poel avait l'air tellement fort, je me dis: «Ouais, c'est bon, allez hop, le run de s'est plié, c'est pour Van der Poel». Et puis tu vois Garo-Wevelgem et là, tu le vois, c'est pas rien que le fait qu'il perde le sprint, il est vraiment dur à accrocher, Pedersen, hein, dans le Kemmel, mais vraiment, vraiment dur, il serre les dents. Et tu te dis: tiens, Pedersen, je le trouve pas si exceptionnel, depuis le début de saison, si, sur ces petites courses, mais on le voit qu'il lui en manque dans le sprint à San Remo, on voit qu'il est un peu juste sur, les courses dures, et puis, d'un coup, là, il fait souffrir Van der Poel et Van der Poel, donc l'inverse, je le voyais hyper dominateur et finalement non. Donc je me dis: «Tiens, qu'est-ce que je dois penser de tout ça?» Et puis je me remets les idées un peu à l'endroit. Pour moi, les enseignements, c'est quand même que Van der Poel, je pense, est largement au-dessus et que je vais revenir avec l'idée de bloc. Pour le battre, il fallait un bloc et rouler très bien, utiliser ce bloc à la perfection comme a pu le faire Lidl Trek. Ouais, tout à fait, on pouvait se dire après Gand-Wevelgem que Van der Poel était battable, mais il sera plus frais au round. C'est une course qui lui convainc mieux que Gand-Wevelgem. Bon, ceci dit, quand on voit ce qui s'est passé à Gand-Wevelgem, on peut se dire qu'une course plus dure que sur Game, il finit par craquer. Cependant, on connaît quand même Van der Poel, on sait qu'il se sublime dans les monuments et on sait que c'était 2 jours après son exploit à l'E3 où il a quand même dû rouler 40 km tout seul. Il a peut-être pris un petit peu froid, peut-être qu'il aura encore des petites séquelles de son coup de froid éventuel au run, on ne sait pas. Mais voilà, avec le recul, on se dit quand même que c'était lui le plus fort. Il nous reste la possibilité d'avoir un bloc Lidl Trek qui pourrait le faire basculer comme ils l'ont fait à Gand-Wevelgem, en le faisant travailler, en l'attaquant, par-ci par-là et il y avait l'interrogation Van Aert dont j'ai parlé au début d'émission. Ces 2 points-là, a priori, sont balayés par, cette bête chute. Reste pour moi la seule possibilité pour, que cette course soit intéressante. Alors là, je vais peut-être un petit peu, trop vite, mais c'est, que tous les coureurs, tous les outsiders, comme l'année dernière, roulent en champion et pas, pour la deuxième place. S'ils suivent Van der Poel et qu'ils se disent, «On verra bien, ce qui va se passer», il y aura pas de course, à 40 kilomètres de l'arrivée, après le Koppenberg, ce sera fini. Si par contre ils décident de se liguer contre Van der Poel, pourquoi pas, là on peut avoir quelque chose de très, très intéressant. Ouais, ouais, parce que c'est vrai qu'on a vu finalement sur 3 courses que l'adversaire numéro 1 de Van der Poel, c'est pas Van Aert, on le savait, peut-être déjà, mais on ne voulait pas se l'avouer. Mais c'est pas non plus la Visma, avec tout ce qui s'est passé, parce qu'avant la chute évidemment de Van Aert, il y a les forfaits de Dylan van Baarle, de Christophe Laporte. On a quand même là la plus forte équipe du peloton qui est décapitée de ses 3 leaders sur, les Flandriennes. C'est du jamais vu, hein, je pense, 3 et ils vainqueurs ont malgré potentiels, tout 3 out, c'est et incroyable.
Et ils ont encore effectivement, malgré tout, la possibilité de remporter le round avec un Jorgensen ou un Benoît. Bon, il faudrait évidemment beaucoup de faits de course, mais on le voit, on l'a vu notamment tant le 3 que à travers les Flandres. Un fait de course, ça peut arriver, une petite chute, une grosse chute, et voilà. Mais c'est vrai que voilà, moi, c'est ça que je retiendrai effectivement de cette campagne de classique, c'est que en cyclisme, tout peut aller très très vite. Il y a un nom qu'on n'a pas encore cité, c'est Arnaud Delis, qui était quelqu'un qu'on attendait aussi comme un potentiel rival pour tous ces gars dont on parle ici depuis maintenant quelques minutes. Et Arnaud Delis, bah, il ne sera pas là non plus. C'est aussi un Mmh. forfait parce que il avait l'air de revenir en forme et puis une belle petite chute sur une course presque anodine, malgré tout le respect que j'ai pour le Samain, fait que il passe à côté de son printemps. Et donc, on est à une époque où, dans le cyclisme, les gains marginaux, comme on les appelle toujours, sont devenus un peu peut-être pas la panacée, mais en tout cas la religion. Et on se rend compte que c'est bien, c'est beau, mais qu'à côté de ça, il y a quand même toujours ce qui fait l'essence même du cyclisme, c'est rester sur son vélo, c'est pouvoir enchaîner les côtes, les pavés, bah, sans crever, sans se casser la figure. Et là, il y a un gars qui passe à travers tout ça, qui vole littéralement. C'est Mathieu Van Der Poel, là où tous les autres ont des bons jours, ont des moins bons jours. Et effectivement, quand un Mathieu Van Der Poel est dans un moins bon jour, on l'a vu à Gand-Wevelgem, oui, à Gand-Wevelgem, pardon, bah, il faut que les autres soient dans un super jour. Et comme vous l'avez dit, les autres de façon collective. Alors ma question suivante, c'est est-ce que, en l'absence de Visma, en l'absence de Lidl Trek ou en tous les cas avec un Lidl Trek diminué, quel est peut-être le bloc qui pourrait encore, faire trembler Alpecin? Est-ce qu'il y en a un seulement? Pour moi, le meilleur bloc, ça reste Lidl, mais de là à faire trembler Alpecin, en fait, maintenant, ils ont un bon bloc, mais sans l'hydre à 2 têtes qui pouvait, faire Ah oui. trembler, Alpecin. Ils ont un bon bloc parce que Skuins, c'est un très bon coureur, parce que Kirch est très en forme et montre de très belles choses, parce que De Klerk peut tirer le peloton. En fait, chacun dans leur rôle, ils ont Oui, un tout à très, fait. très bon bloc. Milan, bon, il est extraordinaire, mais ça va être trop dur pour lui, mais il peut être Bah utile oui, peut-être au tout début, évidemment. j'en sais rien, mais en tout cas, extraordinaire ce qu'il a montré jusque-là. Donc voilà, ils ont plein de bonnes individualités, mais sauf qu'au moment de finir, il va leur manquer quelque chose. Et pourtant, C'est pour ça. moi, ça reste le meilleur bloc. Alors après, oui, il y a quelques blocs intéressants. On peut peut-être citer UAE, mais c'est par défaut. C'est parce que tu demandes un bloc. Oui, ou Hélène, Spolit, Hirschi, je sais pas ce que ça vaut. Moi, Hirschi sur des pavés au final. Morgado, Mmh. mais il est tout jeune. Enfin, donc, voilà. Non, le On pas meilleur très bien. bloc, ça reste en effet, Lidl Trek parce qu'au final, ils ont que, bah, un leader en moins, mais donc tout le reste du bloc est encore là. Mais, voilà, au lieu d'avoir 2 leaders, ils vont en avoir, 0,75 Mhm, selon moi. c'est ça. Donc au moment, comme dit Damien, au moment de se finir, s'ils jouent là-dessus, s'ils jouent sur on contrôle tout et Pedersen, doit mettre au fond, ça va foirer. Pedersen, il doit rouler comme sur le 3, même si ça a foiré, il doit rouler offensif et je pense qu'il y a aucun bloc qui va pouvoir, rivaliser, même si Alpecin ne sont pas, voilà, c'est pas Visma. Même là, avec tous les forfaits et autres, Visma reste un plus gros bloc qu'Alpecin, mais il y a Mathieu Van Der Poel et je vois aucune équipe capable de bousculer, seule, Mathieu Van Der Poel. Voilà, tu le dis seul. En fait, il faudrait un bloc d'autres équipes avec les Voilà. seconds couteaux. Parce qu'en fait, les gros blocs gardent un deuxième second couteau intéressant. Mais un seul, alors qu'avant, ils partaient avec, pas mal de seconds couteaux, intéressants. Là, oui, si tu mets, je sais pas moi, on va dire Benoît, par exemple, pour la Visma, c'est Jorgensen qui est le vrai leader, tu mets Benoît devant. Pour la Trek, j'ai pas la composition exacte, mais tu mets peut-être Skuyn, Saleh, et tu laisses Pedersen derrière. Et voilà, si chaque équipe peut mettre, chez, UAE, tu mets Polit, oui, ça peut être un coup intéressant, d'autant plus que du coup, Van Der Poel maintenant, il est tout seul pour contrôler derrière, hein. C'est fini, il aura plus Mais d'alliés, hein. Mais m justement, ouais, vas-y Romain. j'allais demander justement, il y a déjà, hein, certains, se disent: «Est-ce que finalement Van Der Poel, ça va pas être plus difficile pour lui de contrôler cette course?» Oui, je puisqu'il va être on avait déjà eu ce discours pour Milan-San Remo, mais il va être cette fois-ci tout seul. C'est-à-dire que si jamais il y a un bon coup qui part, il y a plus Van Aert, il y a pas Pogačar pour l'aider à revenir sur un groupe de second couteau. Donc est-ce que finalement, c'est peut-être pas plus difficile pour Van Der Poel de prendre le départ de ce Tour de Flandre par rapport à celui de l'année passée, par exemple?
C'est possible, j'allais l'envisager en effet, mais pour seule et unique, condition que Lidl Trek et Visma Leasebike acceptent le fait qu'ils ne sont plus favoris et que c'est plus à eux de contrôler. La seule façon pour laquelle, Van Der Poel pourrait être mis à mal, c'est si tout le monde roule contre lui. C'est la seule solution et c'est possible. C'est possible, mais il faut que les équipes s'en rendent compte. Si j'ai que avant la chute, Visma et Lidl auraient contrôlé avec Alpecin, auraient contrôlé avec Van Der Poel. Van Der Poel, il aurait été au chaud, tranquille, il aurait écrémé de temps en temps et il aurait conclu. Là, si les 2 équipes se disent: «Non, on ne fait rien», Van Der Poel, il va pas pouvoir sauter partout, hein, et donc il va devoir Oh, écrémer lui-même, ce qui peut oui, rendre la ben, course intéressante. alors, je suis d'accord que Visma aurait contrôlé ça, et je pense qu'ils vont continuer à contrôler malheureusement. C'est une erreur. Heu, Trek, bizarrement, j'ai l'impression qu'ils vont plus contrôler maintenant que s'ils avaient gardé Stuyven et Pedersen en super forme, où là je m'étais dit: «Ils vont essayer d'éparpiller partout plutôt que de contrôler, Mmh, derrière». Mais maintenant, je pense qu'effectivement, ils vont venir aider également. mmh, possible. On a vu Lidl Trek, ils prennent leurs responsabilités, hein, et je pense que ça va être des alliés, malgré eux pour Van Der Poel. Pour revenir vraiment à la question de départ, bah, on rappelez-vous, on avait discuté de ça avec l'absence de Pogačar dans notre épisode, consacré au classique du printemps, où moi je disais que l'absence de Pogačar, bah, c'était, un bien pour un mal finalement pour Van Der Poel. Moi, pour l'absence de Wout, je pense que c'est pas bien pour, Van Der Poel, hein. À partir du moment où dans mon esprit, Van Der Poel est au-dessus de Wout sur le round, bah, je pense que la Visma va quand même contrôler, mais c'est pas acquis. Alors qu'avec Wout dans son sein, on sait qu'ils auraient été alliés, avant de se Mmh faire mh. la guerre. Donc là, je suis pas convaincu que ce soit bien pour Van Der Poel. Par contre, l'absence de Stuyven, je reviens avec ça, j'insiste beaucoup sur l'absence de Stuyven. Là, je pense quand même que ça enlève une épine, hors du pied de Van Der Poel, hein. Affaiblir la Trek, je pense quand même que ça facilite un peu les choses, hein. Mmh. Ouais, ouais. Et C'est clair. alors, pardon, alors, bah, totalement d'accord évidemment avec la conclusion d'Alexis. Pour lui, pour Van Der Poel, la meilleure défense, ce sera l'attaque, hein. Je pense que c'est ce qui va se passer. Il a tout Ouais. intérêt à le faire, en tout cas. Mais Mmh. comme on assiste beaucoup depuis le début de cette saison-ci, on va finalement se trouver avec, une course où on aura un super favori et puis tous des gars derrière qui vont essayer de alors on a vu que parfois ça marche. On a vu que, notamment sur Paris-Nice, alors ça n'a rien à voir avec le une classique pavé ici, mais que sur Paris-Nice, alors là il y a pas un, mais il y avait 2 favoris justement, c'était Roglič et Evenepoel et c'est aucun des 2 qui a gagné. Mais par contre, effectivement, quand il y en a qu'un, il survole. Du coup, est-ce que, quelque part, tout autre résultat de Mathieu van der Poel dimanche qu'une victoire, ce serait une défaite pour, le Ah bah, champion du monde? oui, Oui. Oui. même même M si, même peu si c'est importe qui la Philipsen qui gagne? startlist. Même si qui? Même si c'est Ouais, ça Philipsen ou c'est Kragh pas Andersen qui possible. gagne? Philipsen, c'est pas possible, en tout cas. Oui. Kragh Andersen non plus. Non, Je à n'imagine pas un part scénario où ce serait, une victoire de Van Der Poel si un Alpecin gagne. oui, oui, C'est que Van Der Poel est à la rue, enfin je peux pas imaginer. non. Ah non, à part un inc évidemment, s'il est battu sur un incident de course, c'est différent, mais si c'est vraiment, piégé ou à la pédale, bah oui. Malgré le fait que je te dis, ce sera peut-être pas plus facile pour lui, l'absence de Van der Poel, ça, peut-être même que ça complique les choses, mais toujours est-il que quand tu prends le départ, il y a pas Van Aert, il y a une Visma décapitée, il y a, Trek qui perd un leader, Petersen qui va pas être, à 100. Bah oui, si tu gagnes pas, Bah c'est une oui. défaite. C'est dur de dire ça en cyclisme quand tu vois le nombre qui sont au départ, mais s'ils gagnent pas, c'est une défaite. D'autant plus sur un run, qui est quand Bah même une oui. des courses où quand tu es le plus fort, tu gagnes. Enfin, tu On vois? parle de Mathieu Van Der Poel sur le run quand même, sans Pogačar et sans Van Aert, même s'ils sont là, c'est une défaite si en cas de défaite. Voilà, tu gagnes pas Roubaix, c'est pas la même chose, parce qu'il y a Ouais. tellement de place à d'autres choses sur Roubaix, et cetera. Mais le run, c'est la course qui sacre le plus fort. Donc à un Mmh. moment donné, si tu gagnes pas là, oui, c'est une défaite. Il aura la panc bah, s'il a pas une aussi grosse pancarte que, Van Aert au JO, 2021, je comprends pas. Oui, il a la pancarte énorme là, hein. Ouais. Mais peut-être justement, tu vas pouvoir réagir à ce que je vais dire. On a parlé de blocs et cetera. C'est quand même comique que enfin, comique, je sais pas, qu'on cite pas du tout la Groupama qui a été épargnée, où on a, je sais pas, je vais pas me faire des amis, mais on a Madouas, le 5e meilleur coureur du monde. On a, Kung. Lui, Kung, par contre, j'ai toujours dit très, très bon, hein, donc Ah bah, pas offense du tout, hein, Koung sera un candidat au podium et au podium, oui. je compte sur lui pour dynamiter la course, pour rendre cette course plus intéressante. Par contre, désolé, Madouas, si on parle de 2022 peut-être, mais là on parle de 2024, je l'imagine nulle part, absolument nulle part.
Alors Un là, Pity peut-être aussi. Bah, c'est pour ça que je parlais du groupe, oui, mais je sais pas, ouais, un mais peu tendre pareil, peut-être quand même. sur un Grand Purple Game, oui, il a été bluffant parce que, il est pas loin de suivre, Van Der Poel et Pedersen. En plus, il fait des efforts et tout ça, donc et ceci dit, c'est ce qui me fait aussi dire un petit peu, no offense, mais que Van Der Poel était pas, parce qu'à un moment, Pitty, il est plus fort que Van Der Poel sur la deuxième ascension du Kemmel, donc c'est quand même assez consternant. Donc Pitty très fort, mais sur le Rhône, non, c'est trop dur. Et alors un autre groupe dont on aurait parlé évidemment parmi les tout meilleurs il y a encore 2 ans d'ici, peut-être plus déjà l'année passée, mais c'est évidemment la Soudal Quick Step, qui vient avec ce qui se fait de mieux en son sein. Mais est-ce que c'est encore ça qui fonctionne? On a vu en tous les cas que depuis le début du printemps flandrien, ça tourne pas, ça va pas. Julien Alaphilippe a lui-même déclaré qu'il n'a pas la forme, il peste contre ça, mais il n'a pas la forme qu'il souhaiterait avoir, il comprend pas. Est-ce qu'on doit attendre quelque chose de cette équipe flamande de Flandriens sur ce qui devrait être en principe son terrain de prédilection? Non, Alaphilippe, il dit que ça va pas et c'est encore lui le moins mauvais de tous. Je veux dire, à un moment donné, vous avez vu encore Lampard aujourd'hui? Enfin, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui va vraiment pas là, parce que qu'il soit un petit peu. Moi, attention, je veux relativiser un peu ce qu'on entend tout le temps. Oui, c'était le Wolfpack, qui sont plus nulle part sur ces courses-là. On oublie toujours trop souvent de rappeler le virage qui a été pris par l'équipe. Donc voilà, ça, il faut toujours le dire. Je le redis. Maintenant que ça a été redit, je suis désolé quand même des Lampard, des Asgreen et des Alaphilippe. Alaphilippe, je le mets un peu à part parce que finalement, c'est pas si dégueu. En fait, j'en attendais tellement rien que je trouve que c'est pas du tout dégueu ce qu'il fait. Mais les autres, c'est de la vaste blague, hein. Enfin, je suis peut-être un peu dur, je sais pas, hein. Je sais pas quoi penser. Moi, pour moi, Asgreen, c'est une énigme. C'est quelqu'un qui peut être super fort, comme quelqu'un qui là s'efface totalement, mais alors là, ça devient un coureur moyen. Après, Lampard, pour sa défense, le run, ça n'a jamais été sa course, hein. Il a fait 5e, mais à part ça, chaque fois en dehors du top 15, je pense. Oui, mais je suis d'accord, Alexis, mais Edouard Tours van der Run, ça a été sa course. Oui, ah oui, non, mais je veux dire, j'attends pas Lampard sur le run parce que ça n'a jamais été sa course. Ah oui, Maintenant oui, qu'il oui. soit, maintenant qu'il soit complètement à la rue à l'E3, Grand Game et Dwarf of Run, c'est encore une fois, oui, il y a eu un virage de ce Quick-Step, mais qu'est-ce qui explique? C'est Lampard, il reste Lampard, hein. Bien Donc sûr. c'est une énigme, et Asgreen, pareil. Parmi les autres coureurs, est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui pourrait venir jouer les troubles fêtes? On sait, ça va faire plaisir à Damien, mais qu'un Bétiol retrouve ses jambes de 20 ans, mais il a quand même 30 ans passés, donc il a des crampes. Euh, Est-ce Bah, qu'il y a Mais lui, non, par encore exemple, pour d'autres moi, gars? ce serait un de ceux qui pourrait profiter d'un marquage, s'enfuir à un moment. Ouais, il pourrait tirer son épingle du jeu. C'est l'un de ceux. Mais à la pédale, non. Évidemment, il n'y a plus personne qui peut battre Van Der Poel à la pédale. mais c'est un des noms les plus intéressants, Oui, tout à effectivement, fait. parce qu'encore aujourd'hui, avant bon, évidemment, il crampe à la fin, donc voilà, mais il a quand même il dégage une facilité ces moments-ci, donc Ouais, pour tout à moi, oui, fait. c'est vraiment un des noms les plus intéressants, d'autant plus que c'est un mec qui va savoir finir. Parce que je suis d'accord avec Alexis quand il parle de Kung. Kung, ce sera un des plus forts, mais bah, c'est Kung, quoi. Je veux dire, quand il va placer un démarrage ou qu'il va placer un sprint, bah, il va se retourner, les autres l'auront déjà redépassé, donc à un moment donné, c'est pas possible que ce mec-là ait gagné. Enfin, et pourtant, je Non, lui non, souhaiterais, de gagner, mais bon, voilà. Ouais, Bettiol, bah, Bettiol, Lascano, moi, c'est ce genre de mec-là où je me dis: c'est ça. Il «Voilà». faudrait un coup, Bettiol, Lascano, Kung, Narvaez, Jorgensen, voilà, Ouais, Narvaez, pardon, tous ces excuse-moi, je gens-là, te il coupe. faudrait qu'ils roulent ensemble jusqu'à un certain point pour avoir une chance de gagner. Sinon, ils roulent pour la deuxième place, selon moi. Narvaez, il était super bon. Alors voilà Cora qui a chuté. Pas aujourd'hui, Ouais, mais je sais pas quelles sont les conséquences. Et si on veut prendre la start list des absents, mais pour cause de chute, blessure et machin chouette, on peut faire une équipe dingue, hein. c'est assez Enfin, des impressionnant, absents ouais. ou même des présents, mais qui ont subi des petits contretemps. Tu peux mettre des Pedersen, Stuyven, Van Aert, Narvaez, Dely. Enfin, tu pourrais faire une équipe, une dream team. Ouais, c'est assez effrayant. Ce serait intéressant de se pencher sur, est-ce qu'il y a des raisons à ça, ouais, ou est-ce que c'est juste la fatalité, quoi? Bah, la fatalité, ça devient le deuxième prénom de Wout, hein. Wout, Fatalité, Van Aert. Peut-être pour conclure sur lui, donc on sait qu'il ne sera pas sur le Rhône, qu'il ne sera évidemment pas sur Roubaix. Euh, on parle donc ici de plusieurs fractures, dont la clavicule, des côtes.
Est-ce que son Giro est remis en question selon vous? Et de manière plus générale, qu'est-ce que Wout peut ou doit encore attendre? Bah, tout simplement de cette saison, hein. Je vais laisser d'abord répondre Alexis parce que c'est le spécialiste Van Aert. Ouais, ouais, j'ai le cerveau un peu embrumé aujourd'hui, désolé, hein, tout le monde. 100% émotion, on a dit. Voilà. Non, mais moi je pense que le Giro, c'est dans quoi? 5 semaines? C'est-à-dire que dans 5 semaines, je pense que Van Aert aura déjà repris le home trainer depuis très longtemps. Parce que la clavicule, mais ceci dit, il y a les côtes. S'il y avait que la clavicule, je pense que dans 2 semaines, il est sur le home trainer. Les côtes, je sais que c'est très douloureux, mais je sais pas pendant combien de temps, donc à voir. Mais je pense que pour, subir les chocs de course et autres, 5 semaines, c'est très, très limite. Donc je vais pas m'attendre à le voir sur le Giro, même si, c'est un solide, il va se remettre assez vite. Par contre, c'est pas inenvisageable qu'il change tout et qu'on le retrouve sur le Tour de France. C'est pas inenvisageable et ça peut être intéressant et il serait revanchard comme en 2022 et on sait ce que ça a donné. Pour moi, c'est ce qui va se passer. Mmh. En fait, le Giro, je pense qu'il physiquement, c'est certainement possible d'y être, mais alors du coup, sans prépa, sans rien, C'est ça. quel est l'intérêt? Il allait pas jouer en général, il y a Koh qui est là, il allait pas non plus jouer des sprints. Enfin, je veux dire, oui, il allait faire un peu son show en électron libre, ça allait être chouette, mais Mmh mh. du coup, si tu as pas la prépa et que c'est forcé pour y aller, je vois vraiment pas l'intérêt. Ouais. Et donc, bah, Visma sera peut-être bien contente de dire: «Bah, tu voulais de la liberté, malheureusement, ça s'est pas mis comme ça, bah, tu vas venir sur le tour, hein, donner un petit coup de main à Jonas». Ça lui fera du bien peut-être aussi. Je pense qu'il aura peut-être sa carte de temps en temps sur certaines étapes, mais inévitablement, il devrait bosser et je pense que ça lui ferait du bien de faire ces efforts-là et pour moi, maintenant, c'est focus JO, hein, Ouais, et ça va et le tour en préparation des JO, ça peut très bien le faire, hein. tout à fait. En 2021, c'était le plus fort. Enfin, tous les plus forts sortaient du Tour, en fait, je dis: «C'est le Oui, plus c'est fort», ça. mais tous les plus forts sortaient du Tour et après, il y a encore des belles il y a encore un grand tour, la Volta éventuellement, c'était à son programme de base. Il y a les mondiaux, bien sûr, qui bah, Latib, qu'on salue, y croit et Ça m'inquiète. ouais, même si c'est un spécialiste, hein, il fait ça très bien. Moi, j'ai l'impression que c'est peut-être un peu trop montagneux. Mmh. Heu, Non, mais je rigole là pour la team, hein, parce que je vois je sais, je sais. il sait très bien que je rigole, Bah, mais je sais, Ouais, je sais, je sais. Mais donc voilà, les mondiaux, la Volta et puis il y a les belles classiques à aller chercher en fin d'année, pourquoi pas, hein? ouais, ouais. Romain, ton avis sur tout ça? Parce que tu nous guides beaucoup, mais on ne t'entend pas beaucoup sur tes avis. Oui, bah, c'est encore le choc, hein, c'est pour ça. Non, 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 effectivement, de toute façon, pour moi, le Giro, c'est foutu. Même si, ses os sont ressoudés, voilà, il y aura pas la préparation et donc je suis quand même très, très, très curieux de savoir quels étaient vraiment les projets de Wout sur cette Giro. On ne le saura jamais, le fait qu'il ait préparé ce C'est stage en vrai. altitude et cetera, on peut se demander s'il n'y avait pas finalement, sans l'annoncer, secrètement une volonté de faire un résultat au classement général. Donc ça aurait été intéressant de voir ça. On ne le verra pas et par contre, effectivement, on risque de retrouver, Wout dans un style qui nous a apporté un tour extraordinaire, en 2022, et qui a montré toutes ses limites en 2023 et je ne suis pas convaincu que ce soit une solution. Je pense que, heu peut-être que autant physiquement, peut-être que mentalement, il est touché ici et est-ce qu'il ne faudrait pas lui laisser finalement cette saison un peu plus light, un peu plus tranquille, qu'il puisse récupérer, qu'il puisse retrouver un petit peu, tout, Mmh mh. au niveau physique et mental et donc bah, oui, d'aller jouer sa carrière sur les JO, s'il est convoqué du coup, hein, parce que bon voilà, mais surtout, il le sera, mais surtout sur, évidemment les mondiaux. La Vuelta, s'il est parfaitement remis, qu'il est en forme, qu'il a envie de s'amuser, mais je doute qu'on l'envoie juste s'amuser sur le Tour de France et je doute que ce soit d à son serv enfin, que ce soit, positif pour lui de l'emmener sur le Tour pour qu'il fasse le Larbin, uniquement le Larbin. Je comprends, mais d'un autre côté, si on lui dit: «Maintenant tu axes ta fin d'année sur 2 objectifs, les JO et les mondiaux», c'est 2 potentielles grosses déceptions en plus et ça commencerait à faire vraiment beaucoup. Donc Mais peut-être qu'on devrait lui dire d'aller s'amuser quelque part aussi, éventuellement sur la Volta, mais il va falloir qu'il reprenne un peu de confiance. je devrais peut-être regarder avant de parler, mais tu l'envoies où s'il va pas sur le tour? Parce que tu peux pas, il te faut du rythme quand même pour aller, hein, jouer les JO. Mmh. Il faut quand même qu'il roule avant, hein. Maintenant il y a certainement des courses, j'avoue que j'ai pas regardé ce qui se tient en parallèle, il y a peut-être des choses Autour intéressantes, hein, du mais Benelux ou de la région wallonne, un truc comme ça, hein, c'est ouais, je toujours un pense petit qu'il y a un peu truc comme ça.
Ça pourrait être, ceci dit, ça pourrait être pas mal, hein. Ça pourrait être pas Ouais. mal. Parce que tu peux aller reprendre de la confiance, tu peux rouler, tu peux faire des efforts, sur des petites côtes, enfin. Après voilà, je suis pas opposé au tour. Même, en allant, bosser pour, Jonas, je pense que ça lui fera du bien de faire des efforts. Oui, hein, le Tour, c'est la grand-messe, hein. C'est là où, en théorie, tout le monde, tous les champions veulent ou doivent être. Donc, ce serait logique. Je pense que la logique neutre voudrait qu'effectivement, bah, il va passer à côté de son printemps, à côté du Giro, bah, on va le mettre sur le Tour. Mmh. Mais est-ce que c'est un service à lui rendre dans cette année-ci en particulier, avec tout ce qu'on a connu avant, avec tout ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Mais bon, En tout cas, le Tour. s'il le demande, là, Ah, s'il le la demande, oui, start list ça du oui. Tour, pardon? S'il le demande, ça effectivement, Alors, tu allais je- parler de la start list, Visma avait dévoilé sa sélection ou Oui, pas? tout à fait. Ouais, 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 là, je vois, tous les noms sont déjà repris. Maintenant, voilà, il y a Van Baarle, Laporte, Kuss, Vingegaard, Tratnik, Kruijswijk, Jorgensen, Benoot. Si jamais Wout veut venir, un Kruijswijk ou quoi, je ne sais pas s'ils le garderont, hein. Bah, je me dis aussi, bah, bon après ça va, c'est des mecs expérimentés. Il faut accepter aussi d'être, enfin accepter. Ah, il Bon, faut une tu as pas sacrée le choix, contrepartie, hein. mais tu es éjecté de la sélection du Tour aussi, donc ça Ça doit pas être reste des facile, humains, c'est clair et ça peut pas se passer aussi facilement que ça. Il va falloir des sacrées, contreparties. Tratnik, par exemple, si on lui dit: «Ah, excuse-moi, tu vas pas sur le Tour», faut lui donner un sacré rôle sur le Giro et sur la Vuelta, par exemple, hein. Tu peux pas après, simplement lui dire, après il a signé non, je sais pas s'il a ouais, signé, mais après il sera de toute façon, il va chez Bora, bon ça voilà, ça renforcera les choses. voilà. Mmh. En tout cas, le Tour de France, c'est pas pour tout de suite. Tout de suite, c'est le Tour des Flandres. Oui, on va un peu loin, c'est vrai, c'est vrai. Avec, bah, une équipe Visma qui sera quand même, malgré tout, ce qui s'est passé depuis le début du printemps, malgré ce qui s'est passé tout récemment, qui sera quand même encore une des équipes, bah, plus à battre, mais en tous les cas qui risque d'être présente aux avant-postes ce dimanche, pour une course promise à Mathieu van der Poel, mais qui peut-être paradoxalement est plus ouverte que jamais avec, bah, tous des électrons libres qu'il va falloir contrôler pour, le néerlandais, pour Alpecin. On va voir en tous les cas, voilà, on est encore un peu groggy évidemment de tout ce qui s'est passé, sur ces 3 dernières Flandriennes et évidemment cette, fameuse chute. Les conséquences, on verra. On le rappelle au moment où, on parle ici, on est encore, à 2-3 jours, avant le round. On vient d'avoir la chute, donc il y a peut-être des choses qui vont bouger. On s'excuse évidemment de la chose. En tous les cas, beh, Alexis, Damien, on se réjouit quand même d'assister à ce Tour des Flandres? Oui, la On hype. sera réjouis. Je me réjouirai, dimanche. Là, c'est un peu tôt, mais oui, bien sûr. Moi, je me réjouis fort. La hype a un peu baissé, mais je me réjouis quand même fort. Ce sera quand même sympa. Je voudrais juste préciser, il y a des noms intéressants qu'on n'a pas cités, mais aussi parce que parfois on se Oui. les réserve pour nos étoiles, hein. Ah, Ouais. ce sera la surprise. Dimanche Et c'est matin. la petite consolation pour Alexis. Je n'ai pas encore dit, à ceux qui nous écoutent, mais je tiens un petit tableau avec un classement, où je nous donne des points. Donc je donne 3 points quand notre 3 étoiles gagne, je nous donne 2 points quand un de nos 2 étoiles gagne et je nous donne 1 point quand un de nos 3 étoiles gagne. Maigre consolation pour Alexis, très maigre consolation. Il nous reprend un point aujourd'hui puisqu'il avait mis Jorgensen et que nous, on ne l'avait pas mis Ah! du tout dans nos étoiles. Quelle belle journée. Je savais que ça te ferait très plaisir. Ah bah, voilà, dans tous les cas, n'hésitez pas aussi, que vous qui nous regardez sur YouTube, qui nous écoutez sur Spotify, Apple Podcast, Deezer, on est partout finalement. N'hésitez pas à venir, commenter, la publication, en tous les cas sur Twitter notamment ou sur YouTube, avec vos étoiles, avec vos favoris et peut-être, pourquoi pas, avec la personne qui pourrait, surprendre, beh, à la fois Mathieu van der Poel, mais peut-être tout le monde aussi. Ça, on sera en tout cas, on se réjouit de voir ça et n'hésitez pas évidemment à toujours, partager vos avis sur ce dont on vient de discuter. On est toujours, preneurs de ce genre de, partage et d'échange, c'est pour ça qu'on est là et bah, on se retrouve de toute façon, rapidement parce qu'il y a pas que le Tour des Flandres, il y a pas que Wout van Aert, il y a encore beaucoup d'autres courses et beaucoup d'autres coureurs dont on va vous parler et sur lesquels on va échanger. Alexis, Damien, bon Tour des Flandres et Merci. comme on dit, de ce côté-là, tot binnen kort, hein. Ja. Ja. Tot ziens. Salut, salut. Ciao, ciao.